Forum France, l'archevêque Carlo Maria Vigano a reçu une demande d'éclaircissement sur les récentes déclarations concernant le Concile Vatican II par Phil Lawler, fondateur du site d'information catholique Catholic Culture. Monseigneur Vigano y explique pourquoi il pense que ceux qui ont affirmé que l'esprit du Concile représentait une interprétation peu orthodoxe de Vatican II se sont livrés à une opération inutile et nuisible, même si, ce faisant, ils s'étaient mus par la bonne foi. Question de Philippe Lawler. D'abord, quelle est l'opinion de votre Excellence sur Vatican II? Que les choses se soient détériorées rapidement depuis lors est certainement vrai, mais si l'ensemble du concile pose problème, comment cela a-t-il pu se produire? Comment concilier cela avec ce que nous croyons de l'inhérence du magistère? Comment les pères du concile ont-ils tout pu être ainsi trompés? Même si seules certaines parties du concile posent problème, par exemple Nostra Aetate, Dignitatis Humanae, nous sommes toujours confrontés aux mêmes questions. Beaucoup d'entre nous disent depuis des années que l'esprit de Vatican II est erroné. Votre Excellence affirme-t-elle à présent que ce faux esprit libéral reflète fidèlement le concile en tant que tel? Réponse de Monseigneur Vigano. Que le concile représente un problème, je pense qu'il n'est pas nécessaire de le démontrer. Le simple fait que nous nous posions cette question sur Vatican II et non sur les conciles de Trente ou Vatican I me semble confirmer un fait évident reconnu par tous. En réalité, même ceux qui défendent le concile l'arme à la main en viennent à le faire en faisant l'abstraction de tous les autres conciles œcuméniques, dont aucun n'a été défini comme un concile pastoral. Et notez bien ceci. On l'appelle bien le concile par antonomase, presque comme si c'était le seul et unique concile de toute histoire de l'Église, ou du moins le considérait-on comme un apax, à la fois pour ce qui est de la formulation de sa doctrine et de l'autorité de son magistère. Une assemblée qui, à la différence de celles qui l'ont précédée, se définit elle-même précisément comme pastorale en déclarant qu'elle n'entend pas proposer de nouvelles doctrines, mais qui a de fait créé une discrimination entre l'avant et l'après, entre concile dogmatique et concile pastoral, entre canon sans équivoque verbiage, entre anathème et clin d'œil au monde. En ce sens, je crois que le problème de l'infaillibilité du magistère, l'inhérence que vous avez mentionnée est propre à l'Écriture sainte, ne se pose même pas, car le législateur, c'est-à-dire le pontife romain autour duquel le concile est convoqué, a solennellement et clairement indiqué qu'il ne voulait pas utiliser l'autorité doctrinale qu'il aurait pu exercer s'il l'avait voulu. Je voudrais souligner que rien n'est plus pastoral que ce qui est proposé comme dogmatique, car l'exercice du munus docenti dans sa forme la plus élevée correspond à l'ordre que notre Seigneur a donné à Pierre de paître ses brebis et ses agneaux. Pourtant, cette opposition entre dogmatique et pastoral a été approuvée par celui qui, dans son discours d'ouverture du concile, a voulu donner un sens strict au sens de sévère au dogme et un sens plus doux et plus conciliant à la pastorale. On retrouve la même approche dans les discours de Bergoglio lorsqu'il voit dans l'esprit pastoral une version soft, douce de l'enseignement catholique en matière de foi et de morale, rigide et inflexible au nom du discernement. Il est douloureux de reconnaître que le recours à un lexique équivoque ou à des termes certes catholiques mais compris dans un sens impropre s'est imposé dans l'Église depuis Vatican II, qui est le premier et le plus emblématique exemple de circitarisme, c'est-à-dire du caractère équivoque, l'imprécision souhaitée de la langue. Cela s'est produit parce que l'aggiornamento, terme lui-même équivoque et que le concile a recherché idéologiquement comme un absolu, avait posé le dialogue avec le monde comme une priorité. Il y a un autre équivoque qui doit être levé. Si d'une part Jean XXIII et Paul VI ont déclaré qu'ils ne voulaient pas engager les conciles dans la définition de nouvelles doctrines, souhaitant qu'ils se bornent à être uniquement pastoral, d'autre part, il est vrai que vu de l'extérieur, médiatiquement, dirait-on aujourd'hui, l'importance donnée à ces actes fut énorme.
Cela a servi à véhiculer l'idée d'une supposée autorité doctrinale, d'une infaillibilité magistérielle implicite, qui avait pourtant été clairement exclue dès le départ. Si cela s'est produisit, c'était pour permettre à ces instances plus ou moins hétérodoxes d'être perçues comme faisant autorité et donc acceptées par les clergés et les fidèles. Mais cela suffirait à discréditer les auteurs d'une telle supercherie qui aujourd'hui encore protestent bruyamment si on touche à Nostra Aetate, alors qu'ils se taisent devant ceux qui nient la divinité de notre Seigneur ou la virginité perpétuelle de la très sainte Vierge. Souvenons-nous de ceux qu'un catholique n'adore pas un concile, ni Vatican II, ni le concile des Trente, mais la Sainte Trinité, le seul vrai Dieu. Ils ne vénèrent pas non plus une déclaration conciliaire ou une exhortation post-synodale, mais la vérité que véhiculent ces actes du magistère. Vous me demandez comment le père du concile ont-ils tout pu être trompés. Je vous réponds en m'appuyant sur mon expérience de ces années-là et sur les paroles des confrères avec lesquels je me suis confronté. Personne n'aurait pu imaginer qu'au sein du corps ecclésial, il y eut de forces hostiles si puissantes et organisées qu'elles puissent réussir à rejeter les schémas préparatoires parfaitement orthodoxes préparés par les cardinaux et les prélats d'une sûre fidélité vis-à-vis de l'Église, en les remplaçant par un conglomérat d'erreurs habilement déguisées, dissimulées au sein de discours prolixes et volontairement équivoques. Personne ne pouvait croire que, sous les voûtes de la basilique vaticaine, on avait pu convoquer des États généraux qui décréteraient l'abdication de l'Église catholique et l'instauration de la Révolution. Comme je l'ai rappelé dans un de mes écrits antérieurs, le cardinal Senens a défini Vatican II comme les 1789 de l'Église. Les pères conciliaires ont fait l'objet d'une tromperie spectaculaire, d'une fraude savamment perpétrée avec les moyens les plus subtils. Ils se sont retrouvés en minorité dans les groupes linguistiques, exclus des réunions convoquées au dernier moment, poussés à donner leur placette quand on leur faisait croire que les saints-pères le voulaient ainsi. Et ceux que les novataires n'ont pas pu réaliser dans l'aula conciliaire, ils l'ont fait dans les commissions et les conseils, grâce à l'activisme des théologiens et des experts accrédités et acclamés par une puissante machine médiatique. Il y a une masse énorme d'études et de documents qui témoignent de cette intention systématique et malveillante d'une part, et de l'optimisme naïf ou de la négligence des bons d'autre part. L'activité du Cetus Internationalis Patrum n'a réussi à faire que peu de choses, voire rien, lorsque les violations du règlement par les progressistes ont été ratifiées à la table sacrée. Ceux qui ont affirmé que l'esprit du Concile représentait une interprétation peu orthodoxe de Vatican II se sont livrés à une opération inutile et nuisible, même si, ce faisant, ils s'étaient mus par la bonne foi. Il est compréhensible pour un cardinal ou un évêque de vouloir défendre l'honneur de l'Église et d'essayer de ne pas la discréditer devant les fidèles et devant le monde. On pensait donc que ce que les progressistes attribuaient au Concile était en réalité un travestissement abusif, un forçage arbitraire. Mais si à l'époque il pouvait être difficile de penser que la liberté religieuse condamnée par Pie IX dans Mortalium Animos pouvait être affirmée par Dignitatis Humanae, ou que le pontife romain pouvait voir son autorité usurpée par un fantomatique collège épiscopal, nous comprenons aujourd'hui que ce qui était alors habilement dissimulé dans Vatican II est aujourd'hui affirmé ore rotundo dans les documents pontificaux, précisément au nom de l'application cohérente du Concile. D'autre part, communément, lorsque nous évoquons l'esprit d'un événement, nous voulons dire exactement ce que cet événement constitue dans son âme et dans son essence. Nous pouvons donc affirmer que l'esprit du concile est le concile lui-même, que les erreurs du post-concile sont contenues in nuce dans les actes conciliaires, tout comme il est dit à juste titre que le Novus Ordo Missae est la messe du concile, même si en présence de pères on célébrait la messe que les progressistes appellent significativement préconciliaire.
Et encore, si Vatican II ne représentait vraiment pas un point de rupture, pourquoi parlons-nous d'une église préconciliaire et d'une église post-conciliaire, comme s'il s'agissait de deux entités différentes, définies dans leur essence par le concile? Et si le concile était vraiment dans la droite ligne du magistère infaillible, ininterrompu de l'Église, pourquoi est-il le seul à poser des problèmes d'interprétation aussi graves, démontrant son hétérogénéité ontologique par rapport aux autres conciles? Question de Philippe Lawler. Deuxièmement, quelle est la solution? Monseigneur Schneider propose qu'un futur pontife rejette les erreurs. Votre Excellence trouve cela insuffisant. Mais alors comment corriger les erreurs de manière à maintenir l'autorité du magistère d'enseignement? Réponse de Monseigneur Vigano. La solution, à mon avis, réside avant tout dans un acte d'humilité que chacun d'entre nous, à commencer par la hiérarchie et le pape, doit mener. Reconnaître l'infiltration de l'ennemi au sein de l'Église, occupation systématique de postes clés de la curie romaine, des séminaires et des universités, la conspiration d'un groupe de rebelles, parmi lesquels en première ligne la dévoyée Compagnie de Jésus, qui a réussi à donner l'apparence de légitimité et de légalité à un acte subversif et révolutionnaire. Nous devons également reconnaître l'insuffisance de la réponse des bons, la naïveté de beaucoup, la peur des autres, l'intérêt de ceux qui, grâce à ces complots, ont pu obtenir quelques avantages. Devant la triple négation du Christ dans la cour du grand prêtre Pierre Flevi Tamare, il pleura amèrement. La traduction nous dit que le prince des apôtres avait des silons sous les joues à cause des larmes qu'il a abondamment versées pour le restant de ses jours, se repentant de sa trahison. Il appartiendra à l'un de ses successeurs, le vicaire du Christ, dans la plénitude de sa puissance apostolique, de reprendre le fil de la tradition là où il a été coupé. Ce ne sera pas une défaite, mais un acte de vérité, d'humilité et de courage. L'autorité et infaillibilité du successeur du prince des apôtres ressortiront intactes et reconfirmées. En fait, elles n'ont pas été délibérément remises en cause lors de Vatican II, alors qu'elles le seraient le jour où un pontife corrigerait les erreurs que le concile a engendrées en jouant sur l'équivoque d'une autorité officiellement niée, mais que toute la hiérarchie, à commencer par les papes du concile, a subrepticement laissé croire aux fidèles. Je voudrais vous rappeler que pour certains de ces éléments, ce qui précède peut sembler excessif, car cela remettrait en question l'autorité de l'Église et des pontifes romains. Pourtant, aucun scrupule n'a empêché la violation de la bulle Quo Primum Tempore de Saint Pie V, abolissant du jour au lendemain toute la liturgie romaine, le vénérable trésor millénaire de la doctrine et de la spiritualité de la messe traditionnelle, l'immense patrimoine du chant grégorien et de la musique sacrée, la beauté des rites et des ornements sacrés, défigurant l'harmonie architecturale, même dans les basiliques les plus insignes, supprimant les balustrades, les autels monumentaux et les tabernacles. Tout a été sacrifié sur l'autel du coram populo du renouveau conciliaire, avec la circonstance aggravante de ne l'avoir fait que parce que cette liturgie était admirablement catholique et incompatible avec l'esprit de Vatican II. L'Église est une institution divine, et tout en elle doit partir de Dieu et revenir à lui. Ce n'est pas le prestige d'une classe dirigeante qui est en jeu, ni l'image d'une entreprise ou d'un parti. Il s'agit ici de la gloire, de la majesté de Dieu, de ne pas réduire à néant la passion de notre Seigneur sur la croix, ses souffrances et celles de sa très sainte mère, le sang des martyrs, le témoignage des saints, le salut éternel des âmes. Si par orgueil ou par une misérable obstination, nous ne savons pas reconnaître l'erreur et la tromperie dans lesquelles nous sommes tombés, nous devrons en rendre compte à Dieu, qui est aussi miséricordieux envers son peuple quand il se répand, qu'implacable dans sa justice quand il poursuit Lucifer pour son nom Serviam. Monseigneur Carlo Maria Vigano. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois.
Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.